LCI sur le terrain avec l'Ukraine qui va devoir faire face, si ce n'est déjà le cas d'ailleurs, à son deuxième hiver en temps de guerre. C'est évidemment sur le front qu'il se fait le plus dur. Notre équipe d'envoyés spéciaux a pu rencontrer des soldats d'une unité de défense antiaérienne ainsi que des tankistes dans la région de Donetsk. Reportage signé Hélène Bonnet, Vincent Wartner et Igor Ichouk. Voici à quoi ressemblent les routes du Donbass, des chemins boueux recouverts de neige et maintenant de verglas. Notre voiture est déjà coincée sur ce chemin avant même que nous ayons pu rejoindre la position militaire sur laquelle nous sommes attendus. Exceptionnellement, ce sont les soldats qui viennent à notre rencontre. Ce vieux canon anti-aérien soviétique ne craint ni la boue ni le froid, mais il doit affronter les drones russes, de plus en plus nombreux sur ce front. Désormais, il leur arrive d'en lancer 5 ou 6. Dès qu'on en touche un, ils en envoient un autre, et encore un autre, alors qu'avant, ils battaient en retraite. Pour assurer sa défense, l'Ukraine manque d'armement. Cette unité n'a pas bénéficié de l'aide des Alliés. Voici notre soutien. Regardez, c'est avec ça qu'on se bat. Mais si je reçois un soutien de l'Occident, je serai heureuse d'apprendre à m'en servir. Malgré tout, Natalia continue d'afficher son sourire et son optimisme devant notre caméra. Je suis rentrée de vacances il y a une vingtaine de jours. C'est peut-être pour ça. Pourtant, après 1 an et demi de guerre, la fatigue se lit facilement sur les visages. Un peu plus au nord, ces tankistes doivent composer avec le froid, l'inconfort de ce T-64 pris dans la glace et de rares permissions. Avec mon équipage, on fait avec, mais c'est dur, très dur. Nous voulons voir nos proches, notre famille, notre femme, nos enfants. Mais on n'a pas le choix, parce que c'est notre terre que nous défendons. C'est le deuxième hiver au combat pour Kouzia. Malgré les mauvaises nouvelles qui parviennent sur le front, il essaie de garder le moral sans penser au lendemain. La plupart des soldats qui vont en permanence au combat sont habitués à vivre au jour le jour. C'est difficile de penser à ce qui va se passer dans un mois. Et s'il existe une autre alternative à part remporter cette guerre? Nous avons déjà fait trop de sacrifices pour battre en retraite et pour aller à la négociation. Personnellement, je n'envisage même pas cette option. Sur le front au sud de Donetsk, les Ukrainiens se préparent. Ils redoutent une offensive russe avant même le printemps.